Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 43 de notre petite saga sur KOTOR 2. Donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va tout de suite faire la dernière partie de Padzak avec Nico. Je rappelle le but du game, hors ligne, je fais victoire -1. Et donc quand j'arrive face à vous, eh bien il reste plus qu'une seule partie avant qu'on ait la récompense, hein, je rappelle le truc. Alors, pourquoi vous sentez dans ma voix peut-être que je suis un petit peu énervé? Parce que ça fait 2 fois que je recommence la vidéo. Parce que d'une, j'ai encore eu un problème avec ces putains de pilotes de merde d'AMD qui sont encore revenus. Je croyais avoir désactivé. Alors, j'ai pris un coup de nerf. J'ai désinstallé tout le bordel. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, j'avais juste désactivé les notifications. Ça m'a refait un petit truc dans le dos. Donc là, j'ai complètement pulvérisé le truc, je l'ai enlevé de tous les côtés. Voilà, comme ça, il est désinstallé et ce truc ne me fera plus jamais chier. Parce que je peux vous assurer que ça me fait chier quand ça coupe la capture. Deuxièmement, pourquoi je suis énervé? Parce qu'on était en train de faire, là, du coup, chose que vous n'avez pas vue du coup, on était en train de faire des parties de Padzak, mais c'était au moins la 4e que je ratais, alors qu'il n'y a plus qu'une partie et que j'avais envie de passer à autre chose, hein, vous comprenez. Donc là, on va essayer. Hein. J'espère que ça fera pas pareil. Hein. Troisième chose aussi, donc j'avais fait une petite introduction, donc là aussi ça m'énerve dans ce genre de cas parce que vu que j'avais presque pas commencé, du coup j'ai pas voulu qu'au montage je reprenne cette petite partie que j'avais faite pour la remettre, etc. J'ai dit laisse tomber. Vu le temps qu'on a perdu en plus avec les parties de Padzak, ça vaut pas le coup, donc je vais vous réexpliquer ce que je vous avais dit. Donc là, en gros, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit pour le local, donc pour mon projet pro, on va dire, hein. Donc sans rentrer trop dans les détails pro, hein, mais le local, c'est bon. C'est pour ça que j'étais pas trop présent ces dernières semaines, on va dire. Et par contre, je reste prudent. Hein, c'est ce que j'avais dit un petit peu avant. C'est-à-dire que je reste prudent parce que on sait jamais, tant que ce n'est pas signé, donc j'ai bien trouvé l'emplacement, c'est exceptionnel, hein, vraiment. C'est vrai que je cherche depuis quand même plus d'1 an, hein, donc c'est pas rien. Pas si facile, hein, quand voilà, vous voulez vous installer en libéral, c'est pas si facile que ça. Hein, donc j'ai finalement fini par trouver ce que je voulais. C'est exceptionnel, mais tant que c'est pas signé, oui, on peut pas certifier, etc. Mais là, ça devrait être bon. Vous devriez quand même pouvoir avoir des vidéos avec ça. Et puis, de toute façon, le temps de... Vous voyez, que j'ai des clients de plus en plus, etc., j'aurai largement le temps de vous pondre, normalement, quelques vidéos par semaine. Voilà. Normalement, ne vous inquiétez pas, hein, je tenais à vous rassurer notamment pour ça. Ça devrait pas trop poser de problème. Je pense que les problèmes viendront, si vous voulez, quand j'aurai énormément de clients et que j'aurai une famille à côté. Parce que je le dis, je suis quand même un cœur à prendre, hein, en ce moment. Donc voilà, je suis solo, donc c'est moins... Vous voyez, dès que vous avez une famille, un gosse, 2 gosses, etc., c'est fini, quoi. Non, enfin, c'est pas que c'est fini, mais c'est beaucoup plus dur, hein, voilà. Donc, ça va. Alors, pour l'instant, vous avez encore de la chance, hein. Je suis encore le jeune cadre dynamique. Donc, voilà, vous pouvez en profiter. Allez, plus sérieusement, donc là, je réessaye avec Nico. J'espère que ça va le faire, hein, je vous le dis, parce que sinon, je vais le déchirer. Allez, cette tête de claque là, cette tête à claque. Vous voulez remettre ça? Putain, il m'énerve ce mec, hein. Il m'a mis 4 parties dans... Alors, pourtant, ce qui m'énerve en plus, c'est que l'IA, elle a des cartes de merde en plus. Elle a des cartes bleues et rouges. Donc, vous comprenez pas pourquoi elle vous met une branlée sur 4 parties. C'est vraiment que le hasard, c'est plus du hasard qu'autre chose, hein. C'est ce que j'avais dit. Allez, on essaye. C'est parti. Allez, puis ça se trouve, là, ça va être du premier coup, hein, vous allez voir, hein, je sais pas, hein, peut-être, hein, on verra, mais... c'est déjà, ça... Si, c'est bon. 3, voilà. Mais des fois, il fait 20, là, hein, tranquille, donc... on va pas s'emballer. Voilà, comme j'avais dit. Ah, mais c'est lui qui a gagné. Non, mais... Bon, là, là. Oh, putain. Alors, pourquoi il a gagné? Parce que après tout, moi, j'ai fait 20, lui aussi. Rappelez-vous, hein, il a placé la dernière carte en faisant 20 ou moins. Donc, comme il place la dernière carte, c'est lui qui gagne. Vous voyez? C'est quand même un truc de malade, mais bon, c'est comme ça. Voilà, mais ça va être un truc de malade encore. Je sens là que ça va m'énerver encore là. Non, ça va m'énerver, franchement. Voilà, 2 parties déjà gagnées. J'ai presque envie d'abandonner direct là, pour pas qu'on perde de temps. Voilà, on peut pas se faire chier, ça me saoule déjà ça. Ah, mais je vous assure qu'on va pas mettre 10 ans avec ça, hein. Enfin, je veux dire, là, je me laisse... Là, c'est 4 minutes déjà de vidéo.
si à 10 minutes on n'a pas terminé ça, je vous assure que je le ferai en ligne. Ah, tant pis, de toute façon c'est pas mémorable, hein. J'ai vu ce qu'on gagnait, c'est de la merde, hein, franchement. Donc il y a rien à voir, donc si au bout de 10 minutes c'est pas plié, on arrête, hein. On va pas faire ça 10 ans. J'ai pas envie que ça prenne des plombes ça, franchement. Parce que vous, du coup, vous avez pas vu ce qui s'est passé avant, hein, du coup. Hein. C'était tellement une purge que... Non. Donc, alors là, 18... bon, on va mettre le 4 peut-être. On va essayer de rabattre. Voilà, ça c'est bien. 19... Alors, il fait pas mal d'erreurs, c'est bien, parce que quand il a plus que vous, souvent, il ose plus facilement valider à 19, vous voyez. D'ailleurs, ce qui est une grosse erreur parce qu'il crame une carte en même temps. Donc là, à mon avis, on a peut-être un coup à jouer avec ça. On va voir. Ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là 3-6, on peut pas. Moins 5, on va pas mettre moins 5%. On va lui laisser le point là quand même. 16. Donc on peut toujours rabattre au pire. Hein, donc 25, moins 5. Voilà, donc là on est plutôt pas mal, on va voir. Hein. On va voir ça. Super, voilà. Je n'ai jamais mieux dépensé mes crédits. Si vous souhaitez me donner des leçons particulières ou me permettre de vous offrir un verre, faites-moi signe. Pour ce qui est du Padzac, en revanche, je crois que vous m'avez réglé mon compte. Je vous ai promis du Padzac, en voilà. Je tiens toujours parole. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Bon, les crédits habituels et uniquement des cartes plus 1, moins 1, plus 1, plus 3, moins 3, voilà. Donc, en plus, c'est de la merde. Hein. C'est ça qui est fou, c'est que on se fait chier pour pas grand-chose, en fait. Hein. Donc, c'est quand même un truc de ouf. Bon, bref, du coup, on va regarder un peu les quêtes qu'on avait. Donc, on avait les rats de la cantina. Donc là, il fallait s'occuper en fait de Bakel, voilà, de l'avoir dans la cantina. Le maître du palais s'est totalement affilié. Et il restait quand même, avant ça, une petite quête annexe. C'est-à-dire détruire, tuer le dernier capitaine. Donc on va le faire tout de suite. Ah oui, alors chose que j'ai pas dite, c'est que du coup, hors ligne, j'ai dû faire un petit mouvement jusqu'à la cantina. Et donc du coup, il y a un truc que vous n'avez pas pu voir, c'est justement les allées et venues du dernier sergent que la caméra vous montre juste pour vous signifier qu'il y a une nouvelle chose qui apparaît. Donc voilà, en gros, il y a le dernier capitaine qui fait sa ronde dans les environs. Alors pourquoi j'ai eu ça? Parce que en sortant de là où on était la dernière fois, donc avec ce monsieur, j'ai dû avancer jusqu'à la cantina, sauf que ça a déclenché le trigger de la cinématique voilà, du capitaine. Rien d'exceptionnel, hein, je vous dis, c'est juste que je vous le signifie. Donc en fait, le capitaine doit être dans le coin, voilà. C'est le capitaine Riken, tout simplement. Donc évidemment, on va pas l'attaquer tout de suite, il faut l'attaquer à un endroit où il est isolé. Donc on va attendre. What the fuck? Par où il passe le mec? Ah, donc là il faut attendre pas mal quand même. Parce que... il est en mouvement. Non mais attendez, il va nous troller combien de temps le mec là en fait? C'est quand même... Qu'est-ce qu'il fout? Putain. Parce que là, on peut peut-être le tuer, peut-être là quand même, hein, on va voir. Si là il considère que c'est un endroit où il n'y a pas de... Ne vous attirez pas d'ennui. Alors, je vais vous tuer, mais je tiens à ce que vous sachiez que c'est purement professionnel. N'y voyez rien de personnel surtout.
Super. Voilà, donc là, en fait, je pense même qu'on pouvait lui régler son compte tranquille, hein, donc c'est pas grave. Ok. Bon, c'est bien, donc du coup, on a fini la dernière quête annexe d'Onderon pour le moment. Hein, on ne sait pas ce qui pourrait se passer plus tard, hein, mais en tout cas, pour le moment, on a fini. Donc on va aller parler à la Mistinguette tranquillement. Donc, qui est Anda. Vous revoilà. Les 3 capitaines ont donc été démis de leurs fonctions. Votre efficacité m'impressionne. Voici la récompense promise. Je vais informer mes amis de votre habile assistance. Je suis sûre qu'un jour, nous pourrons vous rendre service à notre tour. Vous êtes un puissant allié, Jedi. Et donc voilà. Fin de la quête. Donc en gros, je pense qu'elle est en relation avec le général Vaclou. Hein. Je pense que c'est assez sûr à 100% même. Voilà. Donc, on s'est fait bien voir du général Vaclou. C'était un peu mon but hein, quand même globalement. Et il nous reste maintenant, eh ben, écoutez... il y a quand même le visa pour le spatioport. Hein. C'est quand même... C'est marrant, dans mes souvenirs, il y avait deux visas. Donc je sais plus... ouais. Dans mes souvenirs, il y avait 2 visas, et là on en a eu qu'un seul. Donc c'est un petit peu étrange quand même. On n'en a pas un deuxième là en fait. Hein. Je vérifie quand même, mais... Donc papier de technicien. Alors vous avez pris ce visa livré par le chasseur, un chasseur de primes Twi'lek. Kip l'a piraté pour vous afin que n'importe qui puisse l'utiliser. Ah donc on en avait 2. Attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Donc on a déjà le truc. Donc attendez, il y avait... On n'avait pas pris le cristal en fait? Attendez, il y a un truc que j'ai pas compris là. Ouais, parce que ça fait quand même longtemps hein, que j'ai pas refait de vidéos sur KOTOR. Enfin, 2 semaines pour moi c'est longtemps. Donc cherchez pas. Mais juste comme ça, on avait pris le cristal à la meuf là. Sakari là, on lui avait pris le truc ou pas? Avez-vous obtenu un visa? Je suis toujours prête à payer très cher pour en avoir un. Je détiens des objets que vous ne trouverez nulle part ailleurs. En particulier, un joli cristal de sabre laser. Alors, je pense qu'on va accepter. Et sachant qu'il n'y a pas grand chose qui est intéressant. C'est-à-dire que même le cristal qu'elle va nous donner, de mémoire, c'est pas le meilleur. Hein. Donc il servira pas. Mais maintenant, voilà, on va prendre quoi? Le pognon, on s'en bat les couilles. Enfin, je veux dire, on est très riche déjà. C'est à ce niveau-là où vous vous dites que, voilà, il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous intéresser. Les armes, on est déjà bien assez stuffé comme ça, vous voyez, donc... je pense qu'on va prendre le cristal, mais par défaut, hein, pas parce que c'est utile. Donc voilà. J'ai sur moi un visa non nominatif délivré par le spatioport. Je savais que je pouvais compter sur vous. J'ai toujours été douée pour repérer les gens talentueux. Voilà qui me sera bien utile. Alors, faisons affaire. Que désirez-vous en échange? Une arme, des crédits ou le cristal de sabre laser? Au choix. C'est le cristal de sabre laser qui m'intéresse. Tenez, si vous changez d'avis, revenez me voir. D'accord. Voilà, parce que je crois que ce cristal, il est pas mal, hein, il est pas mal ce cristal. Peut-être par rapport à ceux qu'on a maintenant, il est un petit peu meilleur, mais c'est pas le meilleur du jeu, hein, globalement, sachez-le. Alors, c'est dans quelle liste qu'on pourrait l'avoir? Alors, voilà, c'est ici. Donc, c'est quoi le truc? Donc, dégâts plus 5. Alors, sachant que comme c'est un nombre qui n'est pas un empan,
Je crois que le critique ne s'applique pas. Ça serait à voir, à vérifier. Mais je crois bien que c'est ça. Donc déjà, il y avait un petit problème à ce niveau-là. Et 5 points de dégâts, c'est pas si fou que ça. Par exemple, juste comme ça, hein, vous avez des trucs qui font... Alors là, on n'en a pas. Donc quand même, globalement, c'est un des meilleurs qu'on ait pour le moment. Donc on le mettra peut-être. Mais vous avez par exemple des cristaux qui font 1 à 10 points de dégâts. Donc c'est vrai que l'empan est plus large, hein, effectivement. Donc ça fait en moyenne 6 points de dégâts. Mais en plus, il y a une valeur d'attaque, plus 1 à l'attaque, vous voyez. Et donc c'est là où c'est meilleur, vous voyez. Parce qu'en plus, là, le critique ne s'applique pas. Dans l'autre cas, oui, etc. Vous voyez, donc en fait, c'est pas si fort que ça. Enfin, c'est pas mal, mais c'est pas si fort que ça. Allez. Donc là, je pense qu'on va même pas regarder l'arme parce que ça m'avait pas, ça m'avait pas marqué, je l'avais pas noté. Donc je pense que ça doit être de la merde, franchement. Ceci étant dit, du coup, c'est fini pour... Beaucoup de gens sont encore à la recherche. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a encore un, à mon avis. Hein. Est-ce qu'on en aura encore un? C'est ça. Il me semble pas. Hein. Celui qui était piraté, on l'a... Là, après, il y a le mien. Donc ça, c'est encore un autre délire. Mais sinon, ouais. Non, mais écoutez, c'est bon. Je pense que pour l'instant, il faut continuer la quête principale. J'espère que je n'oublie rien. Les maîtres du palais, les rats de la cantina, les Jedi perdus... C'était sur Bakel, hein. Imaginons que ça soit sur Bakel. Ça, je me rappelle plus trop, hein, mais ça se trouve c'est sur Bakel. Hein. Donc on va faire ça, on va aller faire la quête principale pour l'instant. Ouais, à mon avis, c'est sur Bakel. Hein. Je sais pas pourquoi je le sens bien comme ça. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites ici? La salle est déjà prise, comme tout le reste de la cantina d'ailleurs. Vous feriez mieux de vous en aller. Alors, vous êtes en possession d'un objet appartenant à Dagon Gent et je tiens à le récupérer. Ou alors on peut dire pas de ce ton-là avec moi. Hein. Attendez là, elle est pas... Hein, elle parle pas à l'épicier du coin là. Hein, donc pas de ce ton-là avec moi. Et même les épiciers, je les respecte plus que ça. Hein. Ce seront vos dernières paroles. Oula, alors attendez. Là, ils ont fait les cons. Donc on va les calmer un petit peu. Voilà. Alors maintenant qu'on les a calmés un petit peu, on va se protéger. Faut quoique, hein, franchement. J'ai presque envie de dire Osef. Est-ce qu'on dit Osef? Allez, on dit Osef. Hein. Pour le clan Ordo. Voilà. Alors là, ça va faire mal parce que maintenant je vais sortir la tempête de force. Hop là, on n'en parle plus. Et quand même, ça si c'est pas de la mémoire, je ne sais pas ce que c'est, hein, quand même. Il y a une forme de respect qui émane de moi, quand même, mine de rien. Bon, c'est vrai qu'on avait tout fait, donc c'était forcément baqué, hein, mais quand même. Hein. Visa non nominatif, donc on va pouvoir avoir un nouveau tour de manège, si je puis dire, avec tout ça. Alors, problème encore, hein, c'est que... Il n'y a pas grand chose d'intéressant en fait. Donc là on va aller chercher le mec, hein, je pense, qui nous propose une somme rondelette. Mais consciemment parlant, c'est de la merde, hein, ça reste de l'argent, on s'en fout quoi. On a Xart, je crois, on peut peut-être lui donner, je crois, mais c'est de la merde, hein, c'est un pur don et il donne rien. Donc c'est pour aider un mec de la République, donc franchement, sûrement pas. Donc c'est quand même du lourd. Donc le visa est déjà utilisable en l'état, je crois. C'est un visa non nominatif, donc c'est bon. Donc écoutez, on ressort. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura terminé toutes les quêtes. Et on pourra eh bien, aller parler à Monsieur Dagon Gent. Ouais, parce que parmi tous ceux qu'on a vus,
Il n'y a pas non plus 10 000 choix, hein, donc... je pense qu'on a 2 choix positifs et 2 choix négatifs. Les 2 choix positifs, c'est la femme et ses enfants, qui est d'ailleurs ici, hein, qu'on voit ici. Et deuxième choix positif, le mec de la République, si c'est bien le cas, hein, je me rappelle plus trop, mais je crois que on peut quand même le faire. Et les 2 choix négatifs, entre guillemets, c'est plutôt donc de le donner à la fameuse meuf, hein, qui vous propose 3 récompenses. Et le deuxième choix, c'est le mec pédant qui est ici. Alors moi ça me fait rager si vous voulez de lui donner, parce que c'est vraiment un gros bâtard, hein, ce mec. Il m'a mal parlé, j'aimerais même ne pas lui donner. Mais c'est celui qui rapporte le plus. Hein. Puis moi je m'en fous des enfants, vous voyez, enfin, c'est pas mon problème si des enfants souffrent. Hein. Ça c'est à la casse débrouillée, voilà. Ça c'est pas mon problème. Allez Tolas, on fait affaire. Vous revoilà. Mon offre reste valable. 2000 crédits en échange d'un visa non nominatif délivré par le Spatioport. Alors, ce genre de produit a l'air d'avoir de la valeur, à tel point que quelqu'un devrait bien être disposé à m'en offrir davantage, non? Je ne connais qu'une seule personne qui soit en mesure de vous offrir un prix comparable. Et elle travaille dans la plus complète illégalité. Moi, je suis un honnête marchand, il n'y a aucun risque. Il n'y a qu'une chose qui compte plus que l'argent, et c'est la vie. À votre place, je ne traiterai pas avec elle. Elle ne peut que vous causer des ennuis. Vous revoilà. Il se trouve justement que je suis en possession d'un visa non nominatif délivré par le Spatioport. Ah, voilà une excellente nouvelle. Je me ferai une joie de vous en offrir 2000 crédits. Oh mon petit pote, tu vas essayer d'augmenter un petit peu l'offre, hein. Sinon tu ne verras pas la couleur de ce truc. Non, 2000 c'est déjà bien assez. Il faut que je pense à ma marge, moi aussi. D'accord, bon, t'as une marge à respecter, pas de problème. Donc je te le donne quand même, parce que 2000 c'est pas mal. Voici votre visa, c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tout le plaisir fut pour moi. Et voilà. On a terminé toutes les quêtes, hein. Donc là maintenant, on va pouvoir retourner vers Dagon-Giant et terminer. Alors là, je pense que c'est la fin de la quête principale. Donc, alors c'est vrai que ça termine un petit peu bizarrement. On est censé rencontrer le maître Jedi aussitôt. Alors c'est vrai qu'on a fait pas mal de trucs, hein, en déron quand même. Mais quand même, c'était peut-être un petit peu plus court que les autres, vous voyez. Donc on s'interroge, évidemment. Et tout cela a une explication qui viendra bientôt. Alors? Vous avez trouvé l'holodisque crypté? Sans lui, je ne peux pas entrer en contact avec la personne que je connais au palais. Bakel m'a donné l'holodisque. Splendide! Cela va me permettre de contacter les gens que je connais au palais. Je devrais vous obtenir très rapidement un rendez-vous avec votre maître Jedi. Si vous avez autre chose à faire dans le coin, je vous conseille de vous y mettre sans attendre, parce que vous allez vous retrouver dans les intrigues politiques jusqu'au cou en contactant cette personne. Si les choses se passent mal au cours de la réunion, il est possible qu'il vous faille quitter Iziz et que vous ne puissiez plus jamais y revenir. Faites-moi savoir comment vous comptez procéder. Contacter le maître Jedi dès maintenant. Alors là, vous comprenez bien, hein, on sent le truc quand même. Hein, c'est-à-dire que là, on voit bien que c'est un point de non-retour. Si vous faites le contact, il faut avoir fini vraiment toutes les quêtes annexes. Hein, ça, je le dis parce que c'est important, mais là, franchement, il est assez clair. Hein, il est assez clair sur ce qu'il est en train de vous dire. Il faut que vous ayez fini tout ce que vous avez à faire en ville. Contactez le maître Jedi dès maintenant. Oui, je m'en occupe. Allongez-vous un peu et reposez-vous. Quand je connaîtrai l'heure du rendez-vous, je vous la communiquerai. Cette rencontre est-elle un piège? Je ne peux pas me permettre de vous perdre. En particulier après les récents événements. Tout peut dissimuler un piège. Vaclou n'a rien d'un insensé. Mais en admettant que ce message dise vrai... Est-ce vraiment nécessaire? Je peux garantir votre sécurité à l'intérieur du palais, mais en dehors de ces murs, le général dispose de nombreux hommes prêts à tout pour lui. Rien n'est certain dans l'existence, Majesté. Mais je ressens comme une perturbation de la force. Il faut que j'en trouve l'origine. Très bien. Mais je vous en prie, restez sur vos gardes. Ne le suis-je pas toujours? C'est ce que je craignais de vous entendre dire. Le rendez-vous a été arrangé. Allez à la cantina. Votre homme devrait vous y attendre. Et ne le prenez pas mal surtout, mais j'espère que nous ne nous reverrons jamais.
Et oui, bien sûr. On attire trop l'attention. Arranger cette rencontre n'a pas dû être simple. Tout le palais est en état d'alerte. Et me faire passer ce message a dû vous demander de sérieux efforts. Alors, donc là, c'est le point d'orgue, le point culminant, le climax, comme on dit. C'est-à-dire que là, on est face à Maître Cavard. Donc, on va pouvoir l'affronter. Avant ça, quand même, on va être poli. On va lui demander des comptes. Sait-on jamais, peut-être que contrairement aux autres, il va un peu se délier la langue et expliquer un petit peu tout ce barda. Je sais me débrouiller, Maître Cavard. Cavard, le célèbre Jedi gardien. Les Mandaloriens comptaient sur le fait que ce serait vous et non Revan qui prendriez la tête des Jedi lors des guerres mandaloriennes. Je me demande comment nous nous serions débrouillés face à vous. Je pensais que vous aviez péri face à Malak au cours de la guerre civile des Jedi. Voilà le genre de compagnie que je n'aurais jamais imaginé auprès d'un de mes élèves. Mais il est vrai que les périodes troublées conduisent souvent à d'étranges alliances. Je ne suis pas sans ressources. Mais que faites-vous ici? J'imagine que vous ne devez plus guère porter les membres du Conseil des Jedi dans votre cœur. Pas même les vieux amis. Je veux savoir pourquoi il a été décidé de me chasser de l'ordre. Il faut comprendre que c'était une période de grandes incertitudes. Nous venions juste d'apprendre que Dark Revan était de retour à la tête d'une puissante armada. Tous les Jedi qui avaient décidé de le suivre avaient fini corrompus. Et vous? Beaucoup pensaient que vous nous espionniez pour le compte de Revan. Mais ce n'est pas tout. Et je crois que vous méritez une Est-ce que je vous interromps? En orbite, j'ai cru que l'Ebon Hawk était à moi. J'en avais la certitude même. Et votre vaisseau m'a glissé entre les doigts pendant la bataille. Imaginez quelle a été ma joie d'apprendre que vous étiez à Iziz. Grave erreur, si vous voulez mon avis. Éliminez-les et regardez où vous tirez. Chaque fois qu'on tue un civil, il y a une tonne de paperasse à remplir. Je dois retourner au palais, mais je vous recontacterai dès que j'en aurai la possibilité. Courez! Qu'est-ce que vous avez fait à mes hommes? Malédiction! Occupez-vous d'elle, soldats. Il est hors de question que Cavard s'échappe. Je suggère que nous évitions d'utiliser des grenades ou toute autre arme qui pourrait blesser des civils dans cette bataille. Alors, là je sens que c'est un truc du côté clair, mais qu'en même temps... Mais Kreia, de toute façon, on a fini, hein, les gens. Quelque part, on peut prendre une perte d'influence sur elle, vu qu'on a fait de A jusqu'à Z tout ce qu'on devait faire avec elle. Vous voyez, c'est comme ce qu'on avait eu avec l'ami, comment il s'appelle, le mécanicien là. On avait perdu des points, mais une fois que vous avez tout fini ce que vous devez faire, c'est plus très grave en fait. Hein. Donc après tout, moi je m'en moque des civils. Je me fais attaquer, je vais me battre à fond les ballons quoi, c'est clair. Hein. Je me moque des civils. Voilà, donc effectivement, là, on a perdu de l'influence avec Kreia. On s'en fout, on a fait tout à 100% avec elle. Hein, donc, il n'y a plus aucun problème. Le combat m'a... Qui veut mourir en premier? Attendez, là c'est le bordel, qu'est-ce qu'on fout pour qu'on fait pas, par exemple, la tempête de force? Cessez le combat, sergent. Occupez-vous des témoins. Je regrette qu'il faille en arriver là. Comment osez-vous interrompre ma rencontre avec Cavard? À cause de vous, je n'ai pas eu le temps de le tuer, imbécile. Le souci des apparences, toujours. Et j'ai bien peur que nous n'ayons guère le temps. Vous avez aidé le général Vaclou, et il sait comment montrer sa gratitude. Nous avons des alliés extrêmement puissants qui souhaitent votre mort. Mais le général pense qu'au bout du compte, nous avons plutôt intérêt à nous allier avec vous. Et nous devons nous soucier des apparences. Vous comprenez? Ne prenez pas vos grands airs, bien sûr que je comprends, mais il n'empêche que j'ai quand même perdu Cavard, hein, au passage. Hein. Donc c'est complètement stupide. En fait, il essaye de nous faire croire, ouais, c'était un plan et tout, t'inquiète et tout. Le mec, Cavard, il s'est barré quand même, hein, donc c'est complètement con, voilà. Ils ont screw le truc, c'est tout. Je ne voulais pas vous offenser. Je suis désolé.
Pourquoi le général veut-il conclure une alliance avec moi? Vous avez aidé Anda à régler ce qui constituait un sérieux problème pour nous. Le général a jugé que vous nous avez davantage aidés que nos alliés actuels. J'imagine que vous voudriez en savoir davantage au sujet de notre allié. Mais à la vérité, nous ne savons presque rien sur lui, ou elle. Même cela, nous l'ignorons. Un seigneur Sith dont nous ne connaissons même pas le nom. Très honnêtement, nous ignorions à qui nous avions affaire au début. Et quand nous l'avons appris, il était trop tard. Donc un seigneur Sith, donc c'est sans doute un des trois du triumvirat, hein, évidemment. Donc vous voulez me faire croire que vous n'en savez pas plus que ça? Ce que je vous ai dit est exact. Nous ne sommes en contact qu'avec ses intermédiaires. Nous savons qu'il s'agit d'un seigneur Sith, mais c'est à peu près tout. Le général pense que nous pouvons conclure une alliance qui nous sera aussi bénéfique à vous qu'à nous. Vaklou veut prendre le contrôle d'Onderon. Il ne compte peut-être pas s'arrêter là. Le temps de la République est pour ainsi dire révolu, et l'époque qui s'annonce sera dirigée par des hommes forts tels que lui. Vous aussi, vous avez fait la preuve de votre force, et il est persuadé qu'un jour ou l'autre, il faudra compter avec vous. Nous aimerions vous demander votre aide pour régler le compte de notre allié, le seigneur Sith. Sachez que nous avons beaucoup à offrir en échange. Alors, dites-moi plus à propos de ce contrat. À un moment ou à un autre, nous allons finir par attaquer le palais de la reine Talia. Iziz est une vieille ville qui regorge d'artefacts issus de notre passé le plus sombre. Certains pourraient vous être fort utiles. Mais le seigneur Sith souhaite votre mort, et les ennemis de nos ennemis. Comment comptez-vous procéder? Pour le moment, c'est très simple. Nous devons agir comme si nous étions ennemis. Quand vous quitterez cette cantina, mes hommes feront tout pour vous tuer comme ils en ont reçu l'ordre. Ils n'ont aucune chance face à vous, mais ils l'ignorent. Quittez Iziz et ne revenez pas avant d'avoir reçu un message de notre part. Si la somme que j'ai proposée ne convient pas, je suis sûr que le général Vaklou arrivera à trouver un terrain d'entente. Vous devez faire un choix. Êtes-vous avec la reine ou avec nous? Vaklou a beau être un vieux routard de la politique, il n'a jamais rompu un engagement. Pour qu'il envisage de trahir les Sith, il faut qu'ils aient substantiellement modifié les termes de leur accord. Vous pouvez vous fier à son offre. Il est bien plus compétent que la reine Talia. S'allier avec lui est la meilleure voie à suivre. Je la sens plutôt honnête, moi, son offre. La crédibilité est primordiale dans la politique ondéronienne. S'il vous trahissait et en faisait autant avec les Sith, il ne resterait pas longtemps au pouvoir. Oui, c'est vrai. Hein. Vous voyez, ce qui est intéressant, moi, ce qui me plaît bien dans ce jeu aussi, c'est que c'est pas que vigilance pour débusquer le méchant. Vous voyez, on a de la vigilance aussi pour débusquer. Vous voyez, quelqu'un qui est pas noir ou blanc, qui est aussi le général Vaklou, et qui a une autre vision de la politique, hein, tout simplement. Et le jeu vous permet non pas d'avoir de la vigilance que quand ce serait un escroc et c'est le mal et machin. Non. Vous voyez, on vous permet d'avoir de la vigilance et voir qu'il est honnête avec vous, quand même, malgré tout. Donc ça, c'est plutôt sympa, quand même. Je travaillerai avec le général Vaklou. Excellent. Vous ne regretterez pas votre décision. Nous vous contacterons. Comme je vous l'avais dit, les hommes qui se trouvent à l'extérieur vont tenter de vous tuer. Nous parlerons plus tard. Bon, donc apparemment, on va essayer de me flinguer la gueule. Donc on va faire gaffe. La puissance de la force. Ah ouais, pour la puissance de la force aussi, hein. Bon, dites-vous que c'est le plus optimisé. Bure de thon, hein. Donc ça aussi, ça c'est pas mal. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Bure de Sylvar. Et non pas Sylvain Durif. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, bon, ok, vous avez 30% de dégâts en plus. C'est excellent, hein. Parfois, ça va faire la différence. Mais soyons honnêtes, quand même, il y a quand même pas mal de cas où, de toute façon, au bout d'un moment, ça va virer la moitié, vous voyez, de la vie de l'ennemi. Puis, secondement,
Voilà, s'il a perdu 60, 70, 80, 90%. Après, il y aura le deuxième coup, donc ça sera toujours 2 coups. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, bon, c'est vrai que c'est intéressant. À un certain moment du jeu, ça aide sans doute. Mais je pense qu'à un autre moment du jeu, quand vous faites beaucoup de dégâts, sans doute que ça sera moins utile. Donc ça varie. De toute façon, c'est toujours bien de faire plus de dégâts. Hein. De toute façon, toujours. Mais c'est à relativiser parfois. Mais de toute façon, ça c'est un vaste débat. C'est un vaste débat parce que après tout on pourrait se dire ouais mais optimise pas alors, hein, optimise pas, tu peux être très bon dans un jeu sans optimiser. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça le truc, hein. Donc Que se passe-t-il sur la place de l'Ouest? On dirait une bataille. Le haut commandement nous a imposé un silence total des communications. Vous savez ce qui se passe? pourquoi est-ce que vous ne me tirez pas dessus? C'est tout ce que les autres soldats se sont amusés à faire. Comment? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Le haut commandement n'a pas donné l'alerte. Ce ne serait pas plutôt un de ces crétins de bestiaires? Il se montre de plus en plus audacieux depuis quelque temps. Il faut que je me dépêche, je m'en vais. Écoutez, si vous avez vraiment pris part à un combat, vous devriez prévenir les soldats. La place de l'Ouest est dangereuse ces temps-ci. Allez, on se casse. Voilà, il faut quitter Isis dès que possible. Voilà. Donc on va se barrer d'ici. Vous savez quoi faire? Allons-y! Attrapez! Ah d'accord, il y a des mecs... Oh, il y a des pélos, c'est des clones énormes. C'est tous des clones énormes. Le combat Putain, cette bande de chacals, ils essayent de me stabber, vous voyez, par derrière. Ça, c'est vraiment des crapules de malades, hein. Le diagnostic est étrange. Cible verrouillée? Qu'est-ce que ça signifie? What is that? Bon allez, on arrête de délirer, on va attaquer un petit peu ces gens. Ça tire sur les gamins, ça tire n'importe comment. Alors m'attaque, putain! Ah, donc quand même, Mandalore hein, qui est un peu efficace, c'est bien. Donc, qui sert pas à rien, c'est déjà pas mal. On l'a bien construit, hein. Mandalore, il est pas mal fait. C'est peut-être... C'est quoi ça? C'est rien. Votre visa a été scanné. Vous êtes autorisé à partir. Je partirai tout de suite à votre place. Il se passe des choses bizarres par ici. Ok. Oh, je comptais pas rester de toute façon, hein, clairement. La navette se trouve droit devant. Il vaudrait mieux partir rapidement. Il va falloir du temps pour qu'on nous oublie ici. Isis, c'est fini pour nous tant que la situation n'aura pas changé. Et beaucoup changé. Voilà, donc on a terminé un petit peu avec tout ça. Et on voit des HK encore. Observation superfétatoire. Vous avez entrepris de nous éliminer en masse, Jedi, mais cela ne fait que retarder l'inévitable. Récit pesant, procédons à l'amélioration des communications. Récit et mettons fin aux hostilités. Je vais les... Une défaillance de système, maître. Une défaillance de système, maître. Le combat m'appelle.
Ok, donc on a eu un petit level up de Kreia. Allez, on passe le niveau tout de suite. Donc là, ça commence à être assez sérieux là quand même. On a un bon niveau. Mais toujours le même délire, hein, c'est que putain maintenant pour trouver quelque chose qui va être utile, ça va être rock'n'roll. Vous voyez que de tout le jeu, j'ai pas mis en vitesse. Hein. C'est vrai que instinctivement, c'est tellement un bon pouvoir, ça qu'on le mettrait pour Kreia. Bah non, en fait ça sert à rien. Parce que Kreia, elle utilise les pouvoirs, c'est très bien. C'est très bien comme ça et il n'y a pas besoin de plus. La vitesse, c'est vous qui devez l'avoir de toute façon. Donc, bon, puis après là, on va essayer blessure peut-être. Bon, allez, on va essayer de partir sur ça. Là, c'est vraiment histoire de... Vous avez besoin de quelque chose? Mandalore, je crois qu'il a un implant de régénération. On va l'utiliser, comme il est blessé. Voilà. Et on en a terminé avec Isis. On va faire une petite sauvegarde et on y va. Retourner sur Gjun. Nous y revoilà. La navette restera accostée jusqu'à nouvel ordre. Je ne suis pas encore prêt à m'en aller. Il semblerait que vous ayez encore de nombreux voyages devant vous, et moi aussi. Je vous accompagne. Les sites s'intéressent tout particulièrement à vous, et un blaster supplémentaire ne sera pas de trop. De toute façon, j'avais l'intention de quitter Tsun pour partir à la recherche des autres clans mandaloriens. Pourquoi voulez-vous arrêter les sites? Les sites ne sont pas du genre à partager le pouvoir avec qui que ce soit. Si l'ordre Jedi est éradiqué une bonne fois pour toutes, les Sith deviendront maîtres de la République, c'est inévitable. Et si cela se produit, les miens seront tués jusqu'au dernier ou finiront esclaves. Vous aider n'est pas un choix mais une nécessité en ce qui me concerne. Les Mandaloriens ont aidé Exar Kun au cours de ce conflit, alors nous sommes bien placés pour savoir ce qui se passerait s'il nous fallait servir les Sith. Nous avons assez perdu de temps. Nous reprendrons cette discussion plus tard. L'Ebon Hawk est opérationnel. Quand vous serez prêt à partir, on demandera au guide de nous conduire au vaisseau. Super. Alors j'ai adoré parce que dans la cinématique, et c'est là où vous voyez que c'est pas du stop time, hein, c'est-à-dire que c'est pas les instances timées ne s'arrêtent pas, parce qu'on a vu Mandalore récupérer sa forme, voyez, et il était plus blessé, vous voyez, quand vous avez peut-être moins de 20% de votre vie ou un truc du genre. Ce qui prouve bien que durant les cinématiques, ce qui est pas très normal, parce que du coup, quand vous faites le jeu, vous avez vos buffs, et si par exemple vous voulez suivre le jeu, vous perdez tous vos buffs durant le premier combat. Et après, il faut recharger pour passer vite les dialogues et qu'on ait les buffs le plus tôt possible. Vous voyez, donc c'est assez mal fait. Moi, j'aurais fait un stop time pour ça. Ça aurait été bien mieux. Bref, en tout cas, Mandalore nous accompagne, vous l'aurez compris. Alors d'ailleurs, au passage, maintenant, on va pouvoir ouvrir peut-être la porte de sa chambre. Ça sera peut-être pas mal. On a donc une porte de sécurité. Donc, qu'on peut garder. Alors, faudrait y penser quand même, hein, parce que du coup, ouais, faudra penser à revenir là. Parce que ça, c'est dépendant du niveau, hein, donc il n'y a pas de souci. Prêt à rejoindre votre vaisseau? Eh bien, suivez-moi. Alors, donc Mandalore, faut savoir aussi qu'il y a une petite chose qu'il a dite et qui est assez importante. Il a dit « Je pars aussi pour rassembler les clans ». Donc ça, c'est assez important. Il y a des choses à faire dans ce jeu pour ce point. Pour ce point-là, précisément. Donc on verra ça, parce que là, je pense qu'on va faire ça maintenant. C'est 44 et on finira sur ça. Comme ça, la prochaine fois, on sera paré pour aller sur Korriban, notamment. Et commencer la 4e planète. J'aimerais vous montrer quelque chose. Quoi donc? Pas par le langage, mais par les sensations. En s'aidant de la force. Fermez les yeux. Sentez l'univers. Évacuez toute forme de vie sur le vaisseau. Quelqu'un crée un écho. Une résonance dans la force. Quelqu'un dévore la vie pour apaiser sa faim. Chaque monde à l'agonie crée un écho dans la force.
Et plus cet écho grandit, plus il devient bruyant, assourdissant, destructeur. Cela frappe les êtres vivants de façon invisible et suscite un désespoir qui ne fait que grandir. La destruction permet au côté obscur de s'infiltrer dans la galaxie. Nous allons vivre un moment crucial et il faut guérir cette blessure. Donc évidemment là, on parle du maître de Visas, effectivement. En plus, on avait déjà vu ça, hein, de long en large. Donc il est bien gentil, lui, mais il vient après la bataille, quand même, hein, globalement. On l'a vu avec Kreia, on l'a vu avec Visas. Donc évidemment, il s'agit de Dark Nihilus, hein. C'est évident. On va peut-être parler à... Parce que là, on avait fait le tour, je me rappelle, on avait fait tous les persos. Hein. Tous les persos étaient OK, maintenant. Je me rappelle. Ouais, tout avait été fait, hein, je me rappelle, hein, clairement. Même Kreia, finalement, c'était du 100%. On s'était rendu compte. Donc on va quand même parler à Mandalore pour voir un peu. Joli vaisseau. Où l'avez-vous trouvé? C'est assez dur à expliquer, en fait. Les événements se sont enchaînés et nous avons fini avec. Ah, c'est donc ça. Alors il vaut mieux ne pas poser trop de questions à ce sujet. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? Quel est votre avis sur la République? La République n'est qu'un monstre assoupi. Des années avant que la guerre éclate, elle avait déjà commencé à tuer son peuple. Si elle n'avait pas la force de Revan, la République serait déjà morte. Mais vous avez été vaincu et la République est en train de se reconstruire. Ouvrez les yeux. La facilité avec laquelle nous avons attaqué témoignait autant de la puissance de nos clans que de la faiblesse de la République. C'est seulement alors que le vent a tourné. Mais comme vous le savez, seule une poignée de Jedi s'est battue. Les autres tremblaient dans leur palais, terrifiés à l'idée de nous affronter. Non mais ça on l'a déjà fait, je me rappelle. Hein. Ça fait longtemps, mais quand même, ma mémoire me dit que ça on l'a déjà vu. Donc, on va passer assez vite. Voilà. Allez, de toute façon, Mandalore, faut savoir, il a aucune discussion. En fait, aucune discussion de type, si vous voulez, comment dirais-je, dans sa liste immédiate, voyez. Après, si vous obtenez des points d'influence, il y aura une petite discussion, je crois, mais c'est assez minime, hein, c'est assez, voilà. Et en plus, ça apprend pas grand-chose finalement. Et en plus, à l'époque, quand il n'y avait pas encore le mode, c'était très coûteux pour l'avoir un petit truc de merde, hein, donc c'est pas très rentable. C'est vrai que si vous n'avez pas le truc avec Mandalore, c'est pas si grave que ça, c'est pas très intéressant d'ailleurs. On va essayer de la voir nous quand même, mais voilà. Allez, donc là, moi je propose la chose suivante. Maintenant, on va essayer de clôturer un petit peu toutes les quêtes là, annexes qu'on avait là. Voilà. Et elle veut faire de même avec Onderon. Maintenant c'est bon, Onderon, hein, on va quand même essayer. Si ça passe pas, de toute façon, c'est pas grave, on aura essayé. Donc c'est, première chose, Nar Shaddaa, hein, je crois bien. Alors, il va y avoir un petit décalage. Alors, il devrait y avoir un petit décalage normalement, comme d'habitude quand on change de planète, mais c'est pas grave. Je m'en occuperai au montage. Allez, donc là c'est bon. On va jeter un petit coup d'œil aussi, peut-être comme on est sur Nar Shaddaa, on va en profiter, on va jeter un petit coup d'œil sur nos affaires. Oui. Ce cristal vous est associé. Très intéressant. Votre cristal ne reflète pas parfaitement votre moi actuel. Retirez-le de votre sabre laser. Souhaitez... D'accord, donc là, elle nous dit que il a changé, donc on va s'y employer. Alors, sabre laser, donc du coup, le cristal de Mitra Surik. Oui. Ce cristal... Laissez-moi me concentrer un moment sur le cristal. Voilà. Maintenant, il est à l'unisson de votre personnalité. Souhaitez-vous autre chose? Super. Voilà. Donc, améliorer. Donc là, on avait tout fait, ça, hein, je me rappelle. On avait mis le must du must, là, je crois déjà. Donc, c'est bon.
Alors au niveau du cristal, on avait quoi là? Plus 1 et dégâts plus 3. Ouais. Oh, le sapis c'est pas mal aussi quand même, hein. On va prendre ça quand même. Là on avait le best du best, je me rappelle. Ouais, ça c'était déjà le top du top. Alors juste comme ça, est-ce que on a peut-être un flingue qu'on avait amélioré ou quoi? Faites voir. Donc ah, le blaster de nazi est pas mal, hein. Vous voyez, 4-11, modif d'attaque plus 2, sympa, sympa. Blaster lourd mandalorien. Déchiqueteur mandalorien, on a le plus 2, 3. Ça c'est pas mal, hein. Impossible à arrêter, c'est-à-dire que ça passe les boucliers, donc ça c'est excellent. Et surtout la... Ah ouais, c'est ça. Alors le déchiqueteur mandalorien, c'est l'arme la plus puissante qui existe, je crois bien. Ah non, voilà, c'est le désintégrateur, voilà. Et je savais que c'était mandalorien, mais je me rappelle plus si c'était déchiqueteur, voilà. Désintégrateur, voilà. 6-16, mais waouh! Vous voyez, pleinement améliorable, donc ça c'est du très 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 lourd. C'est un truc de malade quand même, hein. Je sais plus, on avait amélioré... Faites voir, attends 2 secondes. Vous voyez, c'est dommage, on voit pas ce qui est amélioré et ce qui ne l'est pas là, donc du coup on doit fouiller le truc 10 ans, c'est un peu chiant. Alors je vais passer vite fait, comme ça je verrai bien. Ça se voit assez vite généralement. Voilà, donc là, en soi-même, il n'y a rien pour l'instant. Voilà. Donc ça doit être, s'il y a quelque chose, ça doit être sur un des mecs, je pense. Ok. Mais de toute façon, là, pour l'instant, on s'en fout un petit peu de ça. Je vous avoue honnêtement. Donc on va aller vers Honda. Comment elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Honda, je me rappelle plus trop. On va aller voir. Guida, voilà, Guida. Je me rappelle plus de son nom. J'aurais voulu parler de la possibilité de créer de nouvelles voies commerciales. Ah ouais, d'accord. Mais du coup, on n'a pas vraiment réglé, voilà. On n'a pas vraiment réglé le problème sur Onderon. Pas encore, du coup. Et ouais, bon. C'est pas grave, mais on le saura comme ça, hein. C'est pas grave. Donc on retourne au spatioport. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, attendez, on va pas être venu sur ça pour rien. On va prendre... Attendez. On va faire un bon truc, là. On va prendre Mandalore, parce qu'il y a encore des choses à faire ici. Parce que justement, dans les... Alors, c'est où? C'est où quai? C'est où quoi? C'est au dock? Ou c'est au secteur des réfugiés? Non, c'est pas le secteur des réfugiés, je crois. C'est les docks. Et c'est là où il y a tous les gens qui habitent, en fait. Je crois que c'est ça. Et c'est là où il y a des Mandaloriens qu'on va pouvoir recruter, les clans, en fait, hein, tout simplement. C'est une des seules façons, vraiment, de... Finalement, gagner des points d'influence avec Mandalore, en fait. Hein. C'est quand même plutôt notable. Ah, je crois qu'ils sont là, voilà. Un autre Mandalorien? Vous pouvez vous joindre à nous si vous le souhaitez. C'est le travail qui nous amène ici. Si on nous en propose, on pourrait avoir besoin de vous. Je ne suis pas un mercenaire. Mon but est d'inciter votre clan à revenir à Tsun, où j'ai entrepris de rendre à notre peuple sa gloire perdue. Mandalore? Mais personne n'a été choisi pour le remplacer quand Revan l'a vaincu. Je vais rectifier cette erreur. Je suis convaincu que vous pensez être Mandalore. Mais regardez dans quelle situation nous nous trouvons. N'importe qui peut acheter un casque au bord d'une piste de fonceurs et s'auto-proclamer Mandalore. Et la dernière fois que Mandalore a voyagé en compagnie de non-Mandaloriens, nous avions prêté serment d'allégeance à Exarchus. Alors, vu que la persuasion c'est un peu de la merde,
Je vais essayer quand même... Vous préférez être un mercenaire sans travail plutôt que de revivre la gloire des Mandaloriens? Cette existence ne me convient pas. Pas plus qu'aux autres membres de mon clan. Nous n'avons qu'un seul désir. Faire de nouveau nos preuves au combat. À Iziz, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles des Mandaloriens auraient été aperçus sur Tsun. Votre histoire est peut-être fondée. Très bien, Mandalore. Mon clan va vous suivre jusqu'à Tsun et venir grossir les rangs de votre armée. Excusez-nous, mais nous devons réunir le reste du clan et annoncer la nouvelle à tout le monde. D'accord, voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Et on a gagné de l'influence sur Mandalore, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Deuxième point. Alors, il y avait déjà eu un point, rappelez-vous, quand on avait pris possession pour Vaclou. Durant, vous savez, le mec qui foutait le bordel sur la place publique. On avait déjà gagné un point, donc ça fait notre deuxième point. On va avoir un troisième point en retournant sur Dantooine, je crois bien. À Dantooine, rappelez-vous, il y avait une sorte de groupe de mercenaires chelous, un petit peu. Et ce groupe, il y avait des Mandaloriens, justement. Et donc on va pouvoir aussi recruter ce deuxième et dernier groupe. Je crois que c'est le seul, après, voilà. Il n'y en a que 2. Alors comme ça, vous vous êtes battu contre les Mandaloriens pendant la guerre. J'ai pris part à la guerre, oui, mais en tant que technicien. Mais vous étiez en première ligne. Pour un Mandalorien, c'est un honneur. Vous savez ce que j'en pense de votre honneur mandalorien? J'ai eu l'occasion de voir ce que vos guerriers étaient capables de faire. Et regardez-les maintenant. Les Mandaloriens ne valent pas mieux que des mercenaires. Où est l'honneur là-dedans? Tout ce qui les intéresse, ce sont les crédits. À votre place, je choisirais mes mots avec plus de discernement. Alors, du calme tous les deux, l'heure et le lieu sont bien mal choisis pour ça. Votre seule cause, c'était de faire souffrir les peuples qui tombaient sous votre joug. Même si c'est l'impression que vous en avez gardée, cela n'explique pas notre engagement au plus fort de la bataille. Nous nous battions pour l'honneur, pour la gloire. Vous n'avez rien fait d'autre qu'assassiner des innocents. La République nous a sous-estimés. Nous voulions affronter son armée dans toute sa puissance. Nous avons dû les harceler pour qu'ils se décident à se battre. C'est exactement ce que je veux dire. Si vous voulez tout savoir, je pense que vous avez eu ce que vous méritiez à Malachor. Pour un guerrier, la défaite fait partie du jeu. Mais nous nous relèverons plus fort que jamais. Ça ne vous dérange pas que votre race ait failli être anéantie? La vie ne signifie donc rien pour vous? Les gens meurent à la guerre. Je ne sais pas si je dois me sentir rassuré avec vous. Pouvons-nous laisser le passé à sa place et nous remettre au travail? Moi, ça me va. Voilà, donc petit clash entre quelqu'un qui est noble d'esprit et un Mandalorien qui ferait tout pour une bonne baston au pic de puissance. Donc forcément, ça peut pas le faire, ça peut pas bien se passer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur Dantooine. On déronde Dantooine, voilà. Et donc sur Dantooine maintenant, on devrait pouvoir là aussi trouver des Mandaloriens. Alors il y a encore un truc, on va... Ah et ouais d'ailleurs, ah, attendez. D'ailleurs, juste un truc... Non attendez, que je dise pas n'importe quoi. Voie commerciale c'est bon. La horde de Voga, on a dit qu'on attendait un petit peu la fin pour commencer ça. Donc non, j'ai rien dit. Je pensais avoir oublié quelque chose sur Nar Shaddaa, mais en fait non, puisqu'on va attendre encore un petit peu, parce qu'il faut finir Korriban, même Onderon, et c'est que là qu'on commencera à y penser. Vous voyez, donc il y a de la marge.
Donc voilà, j'ai rien oublié, c'est bon. Mais de toute façon, on reviendra ici. Vous le savez pourquoi. Parce qu'il y a des mines qu'on n'a pas ramassées. Rappelez-vous, dans l'enclave, il y a plein de trucs qu'on n'a pas vus en fait. Donc voilà, on fera les choses dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas, on n'a rien oublié. Ça va être du lourd. Cours de l'enclave, allez. Alors là, je crois bien que les mecs sont où en fait? Peut-être plutôt de ce côté-là, je me rappelle plus trop en fait. Ah, c'est ça, c'est ici. Voilà, donc là il y a un groupe de Mandaloriens. Et eux aussi on va pouvoir leur parler. Regardez qui vient nous rendre visite, les gars. Mandalore en personne, vous vous rendez compte? Je suis le nouveau Mandalore. J'ai retrouvé le casque de Mandalore que nous avions perdu après notre défaite face à Revan. Rassemblez le reste de votre clan. Vous allez revenir à Tsun. Nous devons nous réunir comme avant et nous préparer à une nouvelle guerre qui nous rendra notre gloire. Et si je vous prends votre casque, ça fait de moi le nouveau Mandalore? J'ai toujours voulu qu'on me donne ce titre. J'ai entendu parler de vos exploits, Mandalore. Nous sommes tombés bien bas au cours des dernières années, mais pas au point que je reste sans réaction quand un usurpateur prétend être mon chef. Je regrette votre choix. Peut-être arriverai-je à vous faire changer d'avis. N'intervenez pas. Ce combat est le mien. Alors, donc là, on a le Mandalore qui doit combattre. Alors là, je vais le pulvériser parce que franchement, ce mec, il n'est pas au niveau, évidemment. Hein, donc je vais le détruire. On a quoi comme options? Le déluge de coups de maître, donc il va pas faire un pli. Voilà, c'est parti. Il y a d'autres candidats? Non, Mandalore, nous vous suivrons. Parfait. Je n'ai pas l'intention de répandre davantage de sang mandalorien pour aujourd'hui. Rassemblez les membres de votre clan et rejoignez Tsun. Votre carrière de mercenaire est terminée. Oui, Mandalore. Voilà, c'est le troisième et dernier point pour Mandalore. Parce que je crois bien, je vais regarder mes fiches, mais je crois bien qu'il n'y a pas d'autres points en fait. Alors du coup, donc je regarde Mandalore en gain, donc ça c'est normal. Alors voilà, ne cherchez même pas à le faire en perte, hein, parce que là, ça va vous conduire à votre perte. Et oui, non mais sans déconner, parce que Mandalore, c'est impossible de le jouer en perte, je crois. Hein. Franchement, je crois pas que ça soit possible en fait. Ou alors, faut avoir gardé plein de trucs annexes pour le faire en perte, mais... Non, cherchez pas, c'est trop galère. Faut le faire en gain. Parce que notamment, voilà, les 2 points qu'il y a à peu près disponibles pour lui gratuitement, c'est des points en gain, là, donc vraiment. Alors, donc, premier point, on déronde juste après la discussion avec Anda. Soutenir Vaklou devant Canderous. Ouais, mais là, est-ce qu'on avait eu un point avec ça? Non, on n'avait pas eu de point. Lors du second discours du trouble fait Ponlar, position Vaklou. Donc ça, on l'a vu. Et puis après, c'est les 2 autres points. Voilà, parler aux Mandaloriens près des ruines, donc ça c'est ça. Et Narshada, parler aux Mandaloriens au dock. Ok, donc il y a peut-être un point qu'on a loupé quand même. Bon, mais de toute façon, franchement, c'est tellement galère avec lui. On va essayer de lui parler pour voir si ça a débloqué des trucs. Je souhaiterais vous parler. Ah, ça a débloqué. Si ça l'a débloqué, c'est bon. Hein. De toute façon, je sais qu'ils avaient rendu ça plus facile à avoir. Donc ça se trouve, ils ont mis 3 points. Ce qui est déjà dur, hein, franchement. Là, moi, je connais bien le jeu, tous les endroits où on peut les avoir. Mais imaginez que vous fassiez une erreur, une seule. C'est niqué après. Voilà. Et il fallait avoir 5 points, un truc comme ça. Vous rigolez ou quoi? C'est un truc de fou. Donc moi, je valide entièrement le choix du mode de baisser un petit peu la difficulté, le nombre de points nécessaires. Parce que là, sinon, c'est impossible. Donc je crois que cette discussion-là, c'est la dernière avec Mandalore. Donc c'est plutôt pas mal. Allez. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais que les choses soient claires entre nous. Nous poursuivons les mêmes buts, quelles que soient nos motivations respectives. Il faut arrêter les Sith. S'ils exterminent les Jedi, la République s'effondrera et mon peuple sera soit éradiqué, soit réduit en esclavage. Pour assurer notre survie, je vais vous aider.
Mais mon titre de Mandalore me confère une autre mission. Unifier nos clans. Comment avez-vous l'intention de procéder? Après notre défaite à Malachor, nos survivants se sont dispersés dans la bordure extérieure. Beaucoup sont devenus mercenaires, ou pire. Mais même eux reconnaîtront l'autorité du nouveau Mandalore, de celui qui rendra à notre peuple la gloire qu'il mérite. Je combattrai à vos côtés, mais je vous préviens, ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Je ne vous demande pas votre aide, seulement de me laisser faire. Si vous passiez outre, je serai amené à reconsidérer les termes de notre accord. Alors, je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit. Une fois le problème des sites réglé, nous nous intéresserons à notre propre sort. Nous pourrions fonder une alliance durable. Réfléchissez à tout ça. Eh bien, avez-vous besoin d'autre chose? Ouais. Ah voilà, là, je sais pas si ça a tout débloqué quand même. Hein. Parce que j'ai pas le 4e point et... Et ouais, c'était face à Anda, apparemment on aurait pu avoir un autre point. Je sais pas. Bon, je vérifierai ça hors ligne hein, pour voir, je ferai quelques tests. Parce que je sais que voilà, j'ai un éditeur qui me permet de un peu juguler les trucs. Je testerai pour voir si y a quelque chose après ou pas. Franchement, vu que on s'en fout un petit peu, si vraiment la discussion est intéressante, je suis éventuellement prêt à lui mettre un point d'influence en plus, si vraiment ça nous permet de le débloquer. Je trouve que c'est sportif, ça n'a pas énormément, vous voyez. C'est que du RP là, hein, franchement, c'est juste pour avoir une discussion. Donc voilà. Mais franchement, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte si j'arrive à débloquer un truc au 4e point? Mais putain, mais il faut 4 points, les 4 points et uniques points qu'il y a, il les faut tous. Enfin, c'est violent là quand même. Hein. Et là, vous avez en face de vous un mec qui a fait de l'optimisation, qui connaît le jeu quasiment à 100% par cœur. Vous vous rendez compte? Si vous voulez le débloquer voilà, en first try normal, non, vous n'y arriverez pas. Hein. Donc là, c'est pour ça. Hein. Je verrai. Hein. Déjà, je vais vérifier. Hein, donc sur, oui, je fais une copie d'une sauvegarde. Je modifie cette sauvegarde. Si je vois qu'il n'y a rien derrière, bah, je vire. Et puis, s'il y a quelque chose derrière, je me poserai la question. Je ferai le pour et le contre. De toute façon, je vous le dirai dans tous les cas. Hein. Quand je modifie effectivement la sauvegarde, je vous le dirai. C'est rare, mais si ça nous renseigne un peu plus sur l'histoire, c'est quand même sympa, vous voyez. Hein, donc, là, c'est pas une modification profonde, puisque ça ne touche pas au gameplay. Hein. On sera pas plus fort ou moins fort, hein, voilà, vous avez compris. Donc, voilà. Écoutez, je pense que on a fait ce qu'on devait faire ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... on va s'arrêter là, parce que c'est 1h08. Et bien la prochaine fois, on commencera Korriban, hein, je vous le dis. Donc on va retourner quand même au vaisseau vite fait, et on s'arrête là. Donc Korriban, hein, Serious Business, puisque c'est quand même un endroit qu'on avait déjà visité avec Revan. Donc c'est quand même pas mal. Donc Balthazar Alcyon, on se souvient de son nom... qui est un faux nom du coup, parce que c'est là où c'est plutôt bien fait, KOTOR 1, c'est qu'en fait votre nom, c'est légitimé que vous pouvez donner n'importe quel nom, puisque c'est un nom fake en fait, hein, c'est pas son vrai nom. On ne connaît pas le vrai nom et prénom de Revan en fait. Hein. Voilà, donc là plus de cinématique, c'est parfait. Donc... Ouais. On va s'arrêter là, donc on va quand même aller peut-être... Non, on va pas enclencher Korriban, parce qu'en enclenchant Korriban, ça va faire des cinématiques. Hein, donc je suis obligé de ne pas le faire, en fait. Je vais me retenir. Et voilà, on a terminé, on a fait toutes les quêtes qu'on pouvait faire. Le maître du palais, c'est en instant, c'est-à-dire qu'on n'a pas totalement fini en déron, mais ça sera toujours à une certaine position, hein, pour tuer Maître Kavar. Donc c'est plutôt intéressant. Et les Jedi perdus, bah ça c'est la quête principale ultime.
La Horde de Voga, on fera ça tout à la fin. Et voie commerciale, il faut avoir terminé Andéron pour faire des relations commerciales avec. Donc on est un petit peu obligé d'attendre. Donc voilà, hein. On met ça en stand-by. On va se faire une grande sauvegarde sur Mitra Surik 1. Voilà. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures sur la partie numéro 44 de notre petite saga sur KOTOR 2. Et moi, je vous dis à plus.